L'impression que dans votre carrière, les choses bougent un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu Bernie de Richard Linklater, qui était un film assez marquant il y a quelques temps avec vous, où vous étiez justement dans le registre de la gravitas. Vous allez encore avec des films indés de Mike White. Voilà. J'ai l'impression que faire le comique ne vous suffit plus. Donc je voulais savoir si c'était encore votre ambition ou voilà, ou si vous aviez décidé d'aller sur d'autres registres. Et quel registre, si c'est le cas, quel registre vous plaise le plus? Well, recently, with different career moves, including obviously Linklater's Bernie, it seems your career has a lot more gravitas, as you said. It seems that being funny, I'm talking also about the Mike White film coming out, being funny seems to be not enough anymore. I mean, do you still want to explore comedy, or are there other areas you're interested in? Yeah, I don't really think about what to do next, like now it's time to do a drama or now it's time to do a comedy. I just follow my inspiration, and if there's someone with a great idea, I'm going to do it, no matter what the genre is and no matter what the age range is for the target audience, you know what I mean? I have a couple projects I want to do next that just happen to be on the darker side of the comedy spectrum. I guess, yeah, for some reason I'm drawn to that material. I like to go places I haven't gone before, you know what I mean? Alors en fait, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais récemment, d'abord je ne pense jamais en termes de qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que je vais aller vers le drame, vers la comédie. En fait, récemment, j'ai surtout suivi mon inspiration, et si une idée est bonne, en tout cas si je la trouve géniale, eh bien je prends, quel que soit le genre, quel que soit le public ciblé. Mais c'est vrai que récemment, je me suis attachée à des projets qui explorent plutôt le côté plus sombre de la comédie, plutôt justement dans un spectre donc plus sérieux. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est par cela que je suis attirée, en tout cas en ce moment. Est-ce qu'on reverra Tenacious D? Knew it. Okay, so the answer is, I mean, they answered for you, they hopefully answered for you. Are we still going to see Tenacious D? They also want it, obviously. Yeah, this seems like more of a Tenacious D crowd, really, than a Charles de Poulet. Alors voilà, il vous a identifié, hein, vous êtes plutôt des Tenacious D que des fans de chair de poule apparemment, mais... But yes, we have another album that we're working on very hard, and we have an animated series that we're developing that's sort of a post-apocalyptic Tenacious D adventure. And we also have a festival that we do every year called Festival Supreme, which is a comedy music festival in Los Angeles. If you're in Los Angeles in October, you have to come to Festival Supreme. Oh, right. We're going to be playing a couple festivals. You ever heard of a festival in Germany called Rock am Ring and Rocking Pot? I don't know, something like that. Yeah, in the summer. Alors voilà, donc oui, effectivement, un nouvel album en préparation sur lequel il travaille dur, une série animée post-apocalyptique avec évidemment Tenacious D, et puis le festival chaque octobre, un festival qui s'appelle Festival Supreme, comédie, musique, Los Angeles en octobre. It's the third year, right, the Festival Supreme. Oui, ce sera la 3e année, et puis, ou 4e déjà, voilà, 4e année, et puis des concerts prévus cet été en Allemagne, choses comme Rocking Fast. Rocking Park, voilà. Rock and Ring. Voilà. Yeah. Fest. It's a festival. It's a festival. No. There is a petition. They want a petition to, for Tenacious D to go to Hellfest. Yeah, Hellfest. Hellfest. Oh. You're saying like in Mexico, Hellfest. I got you. Okay. All right. Donc voilà, il avait compris que c'était Hellfest, genre on était en train de parler mexicain. Non, le Hellfest. Nacho. Some people like to. Ah oui, parce que comme il a fait évidemment le film à Nacho, évidemment, certains pensent que
Il connaît le Mexicain par cœur. All right, back to Goosebumps. Une question sur Goosebumps. Ce qui m'a frappé d'ailleurs, puisqu'on était en train de parler de musique, c'est Danny Elfman. Est-ce que vous avez qui fait la musique de Goosebumps, qui fait une musique absolument géniale. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la musique et si vous aviez pu parler avec Danny Elfman. Peut-être de Tenacious D, ou je sais pas. Of course, talking music, we can't help saying that it's the wonderful Danny Elfman who scored the music. Could you tell us about working with him? Did you discuss Tenacious D with him or any other things? Well, we were really excited to get Danny Elfman. When we finished the movie, we were talking about who's going to do the score, and he was at the top of our list because he's the only composer. When you think, who's a composer that can be funny and scary at the same time? There's really only one. It's Danny Elfman, you know. So when we asked him, you know, when we begged him to do it, we were just very thrilled that we got him. I think it's such a big deal because I think he's such a genius. His name should be somewhere. It should be above my name. It should be Danny Elfman and Jack Black. Charles de Poules. Alors là, c'est vrai que moi, j'étais très excitée de savoir que Danny Elfman, évidemment, allait écrire la musique du film parce que pour nous, évidemment, c'était le numéro 1 sur notre liste. Il est vraiment, véritablement le seul compositeur qui sait mixer, finalement, enfin, qui a ce don de mettre à la fois ce qui est drôle et ce qui fait peur dans ses musiques. Il est vraiment il est unique en cela. Et lorsqu'on l'a supplié de venir faire la musique du film, et on a été super content aussi qu'il accepte cette mission. Et en réalité, son nom devrait être sur l'affiche bien au-dessus du mien. Danny Elfman, Jack Black dans Chair de Poule. Avant de laisser la